Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio, je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, on reçoit des gens qui sont inspirants, résilients et rayonnants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de se revoir à l'émission Témoignages de vie, Jacques Bureau. Bonjour Jacques Bureau. Bonjour Alex, merci de me recevoir à ton émission, c'est vraiment un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais t'inviter à cette émission de radio, Témoignages de vie, qui est centrée sur l'être humain. Je dis toujours à l'émission de radio comment je connais l'invité. En fin de compte, on se connaît parce qu'on est dans la même maison d'édition comme auteur. Le livre, ton livre, en fin de compte, que j'ai montré à l'écran, L'autruche ou la vie, fait le tout premier pas pour transformer ta vie, a été publié chez Béliveau Éditeur en 2017. C'est ça. Et moi, mon livre aussi a été publié en 2017. Donc, on s'est croisés au Salon du Livre de Montréal dans le temps et au Salon du Livre de Québec, en fin de compte, en 2018. Salon du Livre de Montréal en 2017, si ma mémoire est bonne. Et C'est en ça. fin de compte, j'ai lu ton livre, j'ai parcouru, j'ai vraiment beaucoup aimé, je le recommande fortement. Donc, aux auditeurs, aux auditrices, ceux qui écoutent cette émission de radio et ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, j'invite à tout le monde à s'abonner à la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Ça va être aussi sur Facebook et LinkedIn. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices qui écoutent cette émission de radio et à ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Donc, Jacques Bureau, tu es économiste, stratège, conférencier, technicien en hypnose, professeur de pêche à la mouche et tu as des formations, vraiment des très belles formations. Tu as fait ton primaire, ton secondaire, ton cégep, tu es allé à l'université, tu as obtenu à l'université un certificat en administration, un baccalauréat, une maîtrise en sciences économiques, ça veut dire un baccalauréat en sciences économiques, une maîtrise en sciences économiques, là, un baccalauréat en économie, là, puis une maîtrise en sciences économiques. Puis tu as aussi obtenu un MBA, c'est génial. Et tu as été même admis au doctorat en sciences économiques. Donc, tu as vraiment fait de très belles études. Félicitations. Merci. Je te dirais que j'ai vraiment commencé à apprendre quand j'ai quitté l'université. Je pense qu'on apprend à apprendre à ce moment-là. Et puis, Oui. écoute, je ne commencerai pas à te dire tout ce que j'ai appris depuis ce temps-là, mais c'est très agréable à apprendre. De toute façon, c'est ce que je fais, puis c'est ce qui permet de développer quelqu'un. Ah, génial. Donc, ton livre, L'autruche ou la vie, que je montre encore pour la chaîne YouTube, voilà, sur YouTube, là. Donc, c'est un très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Et en fin de compte, je le résume en gros, c'est que tu prônes le fait qu'il faut réaliser ses rêves et qu'il faut se mettre sur le poste là, présentement. Là. Que si on a un rêve à se réaliser, c'est qu'il faut transformer sa vie. Il ne faut pas remettre en fin de compte à plus tard et il faut réaliser ses rêves. Et ça, moi, j'y crois sincèrement. Moi aussi, j'ai écrit ça dans mon livre par rapport au psychoéducateur, en fin de compte, Germain Duclos, qui a écrit sur l'estime de soi, un passeport pour la vie, etc., puis a écrit d'autres livres, là, qui a dit que il faut s'accrocher à son rêve. Il avait dit surtout que l'adolescent a besoin de rêver, puis tant qu'il veut rêver, il veut vivre. Donc, il faut qu'il y ait ces rêves-là, même, et ces rêves-là. Donc, toi, tu as réalisé tes rêves parce que là, je sais que tu as quand même un beau bagage, un beau vécu. Tu as écrit L'autruche ou la vie, c'est ton premier livre, n'est-ce pas? C'était mon premier livre, oui. La C'était suite sur... s'en vient bientôt, là. Oui, c'est ça ce que tu m'avais dit. La suite s'en vient, euh, qui sera publiée pas chez Béliveau Éditeur, mais ta propre maison d'édition, la C'est ça, semaine 10 000 prochaine. milliards. 10 000 milliards. Ça sort la semaine prochaine, puis tu vas avoir d'autres livres qui vont sortir. Et moi, j'ai vu Oui. aussi sur Facebook que tu as fait des excursions, là. Donc, tu m'avais Ouais. dit que tu m'avais dit que tu as été en Allemagne, en Espagne, excuse-moi, en Espagne. En Espagne, tu as fait le mont Everest en excursion. Donc, parle-moi de tes rêves.
Raconte-moi ces rêves-là. Est-ce que tu avais des rêves-là, ces rêves-là en tant qu'enfant, adolescent? Est-ce que c'est venu plus tard? Puis c'est quoi ces excursions-là que tu as réussi, là? En fin de compte, tu as fait du dépassement de soi, là. Oui, ben, c'est l'approche. J'ai fait du coaching de vie parce que depuis Oui, qu'on s'est parlé, depuis qu'on a fait la page couverture ou la quatrième couverture du livre que tu as montré tout à l'heure, oui, moi, je suis quelqu'un qui a essayé 56 000 choses dans sa vie comme métier. J'ai été coach de vie, et mon approche de coach de vie est passée par le dépassement personnel. oui, Quand je dis réaliser ses rêves, c'est une des motivations. Évidemment, des fois, on veut améliorer sa vie. Hein. Y a quelque chose que ça serait bien si c'était meilleur ou encore corriger un défaut? Ce sont toutes des choses qui font d'une certaine façon qu'on se dépasse. Même des fois, on peut avoir un projet qui est intéressant, mais sans que ce soit un rêve. Là, on dit, ah, c'est ce que je veux faire depuis. Et ce sont toutes des choses qui font que, justement, lorsqu'on les relève, qu'on lève le défi, qu'on se transforme, on n'est plus la même personne, on vient d'augmenter nos capacités et après ça, ben, on vise un rêve ou quelque chose de plus grand encore, ben, on se rend compte qu'on est capable de le faire. Donc, dans le fond, les rêves, oui, j'en ai eu, j'en ai encore à faire, mais il y en a un que j'ai fait, c'était de mettre les deux pieds sur le mont Everest. J'avais 21 ans quand j'ai eu l'idée de faire ça. oui, Et puis, depuis ce temps-là, bien évidemment, 30 ans plus tard, il y avait toujours eu quelque chose qui m'empêchait de le faire. Mais première chose que j'ai su à un moment donné, j'ai pris une décision vraiment sur le fly, comme on dit, rapidement. Et je me suis lancé dans ce processus-là. Puis en même temps, je me suis dit, tiens, je vais donner une bonne raison pour aller là-bas. J'ai dit, je vais ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer. C'est une maladie qui, autour de moi, en tout cas, touche beaucoup de gens que je connais. Et puis, ben, j'ai dit, ben voilà, je vais donner un sens en plus à réaliser ce rêve-là. J'étais plus jeune, j'étais vraiment dans la pire des circonstances ou situations physiques de ma vie, sincèrement. Mon poids était un maximum de tous les temps. J'ai des genoux en compote, mais j'ai dit, regarde, je vais trouver une façon de le faire. oui. Et je ne veux pas dévoiler le punch, mais comme je vous parle aujourd'hui, c'est que je suis revenu de là. Oui, j'ai réussi sans que ce soit facile, cependant. J'ai réussi aussi à amasser 14 000 plus de 14 000 pour la recherche sur le cancer. Je Wow. dirais que ça a été le premier défi, le premier Everest, parce que c'est pas facile, ce milieu-là. Il y a beaucoup de gens qui tendent la main, puis il y a peu de gens ben, les entreprises sont sollicitées, les gens sont sollicités. Donc, mais ça a été un succès. L'Everest aussi, pas facile. Et dans mon livre qui va sortir, comme je vous dis, dans peut-être 1 ou 2 semaines maximum, qui s'appelle Quand tes rêves t'empêchent de dormir. Oui, Et le sous-titre, c'est 30 ans plus tard, j'ai aperçu une autruche sur l'Everest. Donc, ça fait un lien avec mon premier livre, oui, La vie, qui est un livre, je vous dirais, voici les connaissances de base pour qu'on se dépasse dans la vie, aussi pour qu'on évolue, parce que moi, je pense beaucoup en termes d'évolution. Je pense que c'est la raison pour laquelle on est ici. Et puis, en même temps, ben, je suis du genre à dire, c'est bien la théorie, mais est-ce que tu fais, genre, tu sais, un exemple concret? Eh bien, ça, c'en est un. C'en est un. C'est un rêve qui datait de 30 ans. Je l'ai fait, j'en ai profité pour aider une bonne cause. Et j'ai pris goût à ça parce que je dirais que, il y a 2 ans, j'ai traversé l'Espagne à pied. J'ai fait ce qu'on appelle le chemin de Compostelle. C'est un 800 km de marche oui, et des rivières. Et malgré les douleurs et puis tout ça, parce que ça a été vraiment difficile au niveau de mes pieds, euh, j'en suis revenu transformé. Alors, ce que je dis, effectivement, lorsqu'on fait un premier pas, moi, je le fais littéralement. J'ai fait des pas et ça transforme ma vie. Je dois vous avouer, dans les prochains mois, je vais devenir fermier, je vais quitter mon emploi, je vais publier plusieurs livres et je vais démarrer une autre entreprise. Donc, écoutez, c'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait réaliser des rêves d'un point de vue concret. Et je pense que ça, c'est important. Ben, enfin, c'est pas la solution à tout, mais quand on le vit avec nos émotions, et puis on réalise qu'on est beaucoup plus capable d'en faire qu'on le pense. Alors, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment un remède extraordinaire. oui, je comprends. Oui, j'ai lu dans ton livre que j'ai lu, que j'ai parcouru, que tu es entrepreneur. Donc tu vas changer en fin de compte de métier, tu vas être fermier, tu vas être, en fin de compte, tu vas avoir ta propre maison d'édition. Entre autres, je Oui, dirais, et parce que je suis pas quelqu'un,
24 heures par jour, comme je dis dans la C'est pas quatrième assez. couverture, c'est pas assez, mais je trouve des façons d'être plus productif. Puis il y a certains projets que je veux faire. J'avance en âge, puis je me dis, c'est le temps d'en profiter. Oui, La vie passe vite. La vie passe tellement vite que oui, c'est ça. Je crois qu'il faut, dès maintenant, sauter dans un rêve. Je propose l'approche des 4 P ou du P4 que je préfère dire. oui, C'est les plus petits projets possibles. Eh oui, bien, on se rend compte qu'avec une philosophie comme celle-là, on peut finir par en faire. Initialement, je voulais aller au sommet de l'Everest quand j'avais 21 ans, mais à ce moment-là, il n'y a rien qui nous empêche de faire quoi que ce soit. oui. On s'imagine bien des choses dans la tête, puis on fonce. C'est sûr qu'à 52 ans, il ne fallait pas que ce soit le même projet si je voulais le réussir, et surtout dans la situation physique que j'étais. Mais je l'ai fait après 17 mois de travail physique sur moi, de l'entraînement. J'ai perdu plus de 70 livres. Ça a Oui. fait beaucoup de bien. Ah oui, je frôlais les 300 livres à ce Oh my moment-là. God. Je ne mesure pas 6 pieds 6. Non, non, je suis là. Alors, j'ai une facilité, disons, à prendre du poids. Mais je Et donc, comprends. ça fait les genoux. Puis j'ai les genoux pleins d'arthrose, les pieds pleins de calcification, des choses comme ça. Donc, c'est. Mais quand même, je trouvais la métaphore intéressante de faire non seulement le tout premier pas, mais plutôt 3 millions de pas Oui, je comprends. et pouvoir. Ça m'a mis en forme, c'est très bien. Je me suis blessé en revenant. Je ne vous cacherai pas qu'un yak a voulu me précipiter m'envoyer dans un précipice. Oui. Il n'a pas réussi, mais mon genou s'est blessé à ce moment-là. Alors, ça m'a mis un peu sur la touche pendant 2 ans, mais dès que j'ai été rétabli, je suis reparti, cette fois-là pour l'Espagne. Et en revenant d'Espagne, là, je me suis blessé ailleurs. Alors, voilà, excusez-moi, le téléphone sonne. C'est Alors, correct. et puis, c'est ça, je voulais aller faire le Groenland à ce moment-là, mais bon, je vais me guérir, puis ensuite j'y retournerai, faire d'autres aventures comme celle-là. Oui. Peut-être de l'autre nature aussi. Alors, je vous encourage. Réaliser des rêves, là, c'est étonnant tout ce que ça nous fait découvrir sur soi. Ben oui, mais félicitations, vraiment, c'est bravo pour ton courage en fin de compte, hein, c'est d'affronter en fin de compte et de réaliser un rêve que tu avais depuis l'âge de 21 ans, là. Comme toi, tu dis le plus petit projet possible, PPPP, mais Dany Beaulieu, qui est psychologue, Madame Dany, D-A-N-I-E, Dany Beaulieu, elle a écrit plusieurs livres, c'est une auteure de renommée Oui. internationale, c'est une conférencière, c'est une psychologue, aussi clinicienne appartenant à l'ordre des psychologues. Puis elle part j'ai suivi sa formation sur l'intelligence émotionnelle puis les relations interpersonnelles. C'est sûr qu'elle en donnait à Montréal, mais maintenant c'est sur Internet, mais elle en donne beaucoup de conférences puis beaucoup de formations, d'autres journées de formation. Puis dans une de ces journées de formation que j'ai suivies, elle a dit le PPPP, pour elle, c'est le plus petit pas possible pour pouvoir réaliser son rêve. Donc c'est vrai qu'il faut réaliser son rêve, mais c'est difficile aussi parce que tu sais, on a peur aussi de l'inconnu, la peur du changement, tu sais, aussi de vivre quelque chose de nouveau. C'est pas facile non plus. C'est ça qu'il faut réaliser ses rêves. Moi, je le fais présentement en étant animateur de radio. C'est un rêve que j'avais depuis 3 ans. Donc, je l'ai concrétisé, ce rêve-là, ce projet-là. J'avais ça en tête depuis 3 ans. Là, je l'ai fait. Mais tu sais, parfois je dis non, parfois je dis oui, tu sais, mais j'y vais de l'avant, puis je réalise ce rêve-là, puis je vais jusqu'au bout, là. Donc, on verra ce que ça va donner aussi. C'est sûr que j'aimerais ça être animateur de radio et ou animateur de télévision pour jusqu'à ma retraite, là. Étant donné que j'ai quitté l'enseignement collégial qui est derrière moi. Donc, c'est ça. Puis, réaliser son rêve, un de tes rêves, c'était d'écrire un livre aussi, et des livres, là, en fin de compte, là. Et j'ai toujours eu la facilité à écrire. Oui, Comme tu as lu dans mon livre, j'ai eu une façon de faire, une patte personnelle dans l'écriture qui est très directe. oui, Il n'y a rien de méchant dans être oui, direct. Ce que je préfère, c'est qu'on se dit les vraies choses, tout oui, simplement. Hein? Donc, quand tout est beau, tout est correct, tout il est parfait, j'y crois pas ça. Personnellement, soyons vrais, réalistes. Il y a des défis, mais on a juste le défi, on a juste le rêve. Hein? Le plus petit projet possible, c'est ça, c'est pour se donner une chance. oui, Et, dans le processus, pour ce qui est de l'Everest, j'ai combien de fois j'ai douté? Juste oui, physiquement, c'était très difficile. Je vous conte une anecdote. Je retiens les services d'un entraîneur.
Puis là, il me dit, tiens, on va faire des push-ups. Et j'ai tout juste pu en faire 4. Lui, là, il était tout petit, là, puis, mais en forme, puis tout ça. Il rigolait pas mal de la situation. Ben, j'étais peut-être 2, 3 fois plus grand que lui, puis combien de fois plus lourd, je ne sais pas. Mais il a été parfait. Sincèrement, il m'a poussé. Mais là, il était crampé. Là. C'était drôle. J'ai dit 4, puis je pense que le quatrième n'était même pas légal. Alors, c'est juste pour te dire, Oui, je suis parti de loin, mais il dit, on va commencer tranquillement. Encore une fois, alors, tout a été basé sur des objectifs qui étaient atteignables. Et quand tu dis on a un rêve, ça fait peur. Si tu ne fais pas peur, ton rêve, là, fais-le même pas. C'est pas un rêve. Alors, il faut vraiment, et quand tu l'atteins, là, tu n'es plus la même personne. Et je oui, crois que c'est ça l'objectif dans une vie, là. Être la même personne quand on est jeune adulte jusqu'à notre mort, parce qu'avant ça, bon, c'est d'autres choses. Là. On se fait enseigner un certain nombre de trucs par nos parents. On ne choisit pas vraiment qui on est. On se cherche à l'adolescence. On trouve nos repères en début de l'âge adulte. Puis à un moment donné, ben, ça se stabilise. Ben, je pense qu'il ne faut pas que ça se stabilise. Ça doit continuer. Une des façons, c'est de se dépasser. oui, Puis c'est très stimulant de se dépasser en faisant quelque chose qu'on a toujours voulu faire ou juste un projet qui nous intéresse beaucoup. oui, Encore une fois, on se donne une chance, on fait un P4 tranquillement, on fait quelque chose d'atteignable, puis on grossira le projet par la suite si c'est ça qui nous intéresse. oui, Alors, mais au moins, on a essayé quelque chose, on a été transformé par le défi lancé, c'est très clair, ça c'est immanquable. Et en plus, ben, il y a des belles choses qu'on vit. Un rêve, je, oui, je, je, c'est difficile à décrire, mais qui a la chance de réaliser ses rêves ou un rêve dans sa vie, c'est peut-être moins de gens qu'on pense. Mais oui, je comprends. Le cerveau reptilien nous dit, hey, wow, on se calme, on risque rien, c'est l'inconnu. Oui, c'est correct, ça. Ça, c'est pour pas oui, qu'on meure en prenant de mauvaises décisions, mais il y a moyen de gérer le risque. Ça, c'est un de mes livres qui s'en vient. Euh, Pratico-pratique, comment réaliser ses rêves et autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire. Et des méthodes qui sont inspirées de la gestion. J'ai une formation là-dedans. oui, Et donc, ça va aider les gens à dire, c'est beau, là, je veux perdre 75 livres, comment je m'y prends? Alors là, on se fait oui. un plan. Ensuite, bon, puis il y a d'autres étapes. Tout ça va être expliqué dans un autre livre, mais c'est pour vous dire, oui, on a peur et c'est normal. Ça, dans bien des situations, on peut se dire, on ne sait pas ce que ça va exiger comme effort. Est-ce que je vais être capable? Le résultat. Je vais vous avouer, quand j'ai vendu mon idée au départ pour, d'une part, ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer, puis dire, encouragez-moi, je vais aller sur le mont Everest à presque 20 000 pieds d'altitude. Les gens qui m'ont encouragé, il y avait la foi. Puis peut-être plus la foi que moi, parce que je doutais de temps en temps. Est-ce que je vais y parvenir? Mais eux donnaient leur argent pour la cause en espérant effectivement que je m'y rende. Alors, ça a été une motivation plus pour moi. Quand vous dites, là, il faut des fois s'aider, ben, j'ai dit, tiens, si j'ai une bonne cause, les gens vont me soutenir, ça va m'encourager à toffer dans les périodes difficiles. Et il y a eu du difficile, là. Comme je vous dis, dans tous les rêves, Mm. s'ils sont extraordinaires, ben, faut qu'ils se soient, ça fasse peur d'une part. Puis effectivement, parfois, on va en douter, mais ça fait partie de l'expérience. Ben oui, il faut s'accrocher à son rêve. Puis là, j'aime beaucoup la page couverture parce que c'est l'autruche. Est-ce qu'on met la tête dans le sable, tu sais, puis on fait l'autruche ou est-ce qu'on vit? C'est parce que le rêve, il faut s'accrocher à son rêve, puis c'est fait en sorte qu'on est en vie, en fin de compte, là. Ben, Donc je là, crois que c'est ça la vie. C'est oui, c'est- de se lancer, oui, possiblement dans l'inconnu, puis de finir par évoluer, parce qu'au final, si vous faites comme l'autruche, vous allez avoir des regrets, vous n'aurez pas changé de toute votre vie. Euh, Qu'est-ce que vous allez avoir découvert? Pratiquement rien. Et puis, votre vie là, peut être étonnante si vous poussez de plus en plus loin. Là. Comme oui, Alex, dans quelques années, là, quand tu vas avoir ton émission de radio, écoute, j'espère. écoute, tu vas être dans le jet set, etc. Moi, ce que je dis, là, c'est qu'il faut que tu essaies des choses aujourd'hui Oui, pour éventuellement être là. Si tu oui, n'essaies pas aujourd'hui, tu connais déjà l'issue. Essaie de gagner un billet de loterie, toi, excuse-moi, essaie de gagner le gros lot à la loterie sans oui, acheter la loterie, ça ne marchera pas. oui, je comprends. La vie, c'est ça. Oui. Donc là, tu vois, dans ton livre, à la page 17, donc ça commence l'introduction, et je te cite
est-ce que tu as écrit dans ton livre Jacques Bureau, dans le livre L'Autriche ou la vie. La raison pour laquelle ce livre a été écrit est très simple, pour vous pousser à agir dès maintenant. L'idée maîtresse se résume à l'évidence suivante. Si vous souhaitez que des événements surviennent dans votre vie, il faut commencer par le premier pas. En quoi ce livre peut vous aider, vous convaincre de faire ce tout premier pas tout de suite? Dites-vous bien que si vous avez déjà tout accompli, ce que vous souhaitiez réaliser dans votre vie, vous n'auriez pas ce bouquin entre vos mains. Donc, nous nous entendons déjà sur une chose. Vous recherchez ce coup de main qui fera peut-être toute la différence. Ce livre pourrait être la solution. L'important entre vous et moi, c'est qu'il arrive à vous convaincre d'agir et idéalement dès à présent. Ainsi, vous présentement la situation telle qu'elle devrait être. Changez si vous voulez que votre vie change. Désolé, je n'ai vraiment pas pu trouver une autre façon plus simpliste de dire ce qui devrait être. Vos stratégies actuelles ne vous amènent pas où vous le désirez, alors changez-la. Ne vous inspirez pas de la stratégie de l'autruche. Rien, mais absolument rien ne se produira dans votre vie si vous enfouissez dans votre tête, si vous enfouissez dans votre tête dans le sable ou n'importe où. En fait, ayez plus d'ambition que ce gros poulet à long cou. Faites face à vos rêves une fois pour toutes. Je sais pourquoi débourser de l'argent pour une telle révélation, parce qu'aussi intelligent qu'il soit, l'être humain peut parfois être carrément nul. Et je ne parle pas de vous, évidemment, je parle de votre voisin ou celui-là. Oui, celui-là. Disons plutôt qu'il sera sage pour quiconque, mais en particulier votre... En tout cas, etc. C'est bon, donc là, c'est ça. Donc là, c'est ça. Tu dis, il faut réaliser son rêve, puis c'est que ça commence aujourd'hui. Il y a des gens aussi qui remettent ça à plus tard. Oui, parce qu'on va souvent dire quand on a un objectif, on dit ah, je ne suis pas tout à fait prêt encore. Oui, Puis, mais je vais citer Mike Horn, qui est oui, un aventurier international qui fait le tour, qui a fait le tour de la Terre par ses propres moyens au niveau de l'Équateur, entre autres, parce qu'il en a fait plusieurs autres aventures oui, comme celle-là. Et puis, 17 mois, ça lui a pris pour se faire le tour de la Terre à ce niveau-là, toujours par ses propres moyens ou à l'aide du vent. Et il dit, on peut attendre d'être prêt à 95 pour se lancer dans quelque chose, mais si c'est un rêve, 5 suffisent. Ah, ce qui veut dire qu'on pourra remettre pour toutes sortes de raisons plus tard un rêve, ne serait-ce que pour dire, hey, quand est-ce que je vais attendre d'être prêt. On ne sera jamais prêt à 100% parce qu'une partie de l'expérience que tu vis quand tu fais tu réalises ton rêve, ben écoute, je veux dire, c'est la seule façon de l'apprendre, c'est de le faire. Fait que 100%, vous ne le serez jamais. Puis en plus, mais il y a une chose qui est sûre, c'est justement en le faisant que vous allez aller chercher cette différence-là. Et on est capable. On est capable de se lancer dans un projet qui n'est pas nécessairement le plus gros au départ. On se prépare un peu, on fait ce qu'il faut. On ne fait pas des folies, là. Il faut être en forme pour marcher, par exemple. Ben voilà, on se met en forme et ensuite on le fait. C'est le 100%, c'est une façon de faire de la procrastination, oui, le perfectionnisme. Mais ça reste une excuse. Dans le chapitre 8, parce que tu as remarqué, Alex, oui. je commence par le chapitre 10, moi. Mm. Ensuite, 9, 8, 7, c'est un décompte. Puis c'est ce que je vous invite à faire. Puis même à la fin, je vais vous le dire tout de suite, je vous encourage à arrêter de lire puis d'agir. Parce que c'est beau, on pourrait lire toute notre vie, Oui, là, c'est sûr. pour finir par agir. Et c'est ça qui est important. La vie est courte, trop, trop, Oui, trop courte. c'est vrai que la Alors, vie est courte. c'est un projet qui est prêt à 10%. Puis ça peut fonctionner très bien. Oui, Mais mais c'est ça, c'est qu'il y a la pyramide d'Abraham Maslow, qui était un humaniste, hein, Abraham Maslow, puis il y a les 5 paliers de la pyramide de Maslow, d'Abraham Maslow, qui est un humaniste. C'est les besoins physiologiques, là je le dis en désordre, besoin de sécurité, besoin d'estime de soi, d'appartenance et d'amour et d'appartenance. Puis le dernier palier, le dernier pilier de la pyramide de Maslow, c'est une pyramide, c'est comme ça, là, au bout, là, ici, là, c'est en fin de compte l'actualisation de soi, la réalisation de soi.
le fait d'obtenir son plein potentiel et de se réaliser pleinement. Puis on sait que 10% de la population ressentent ce besoin d'auto-actualisation, de réalisation de soi, d'obtenir son plein potentiel, de se réaliser pleinement, to be the best that you can be, puis d'aller dans ses accomplissements, de ses désirs les plus ultimes, là. Donc, c'est vrai que les gens se mettent des barrières aussi, des pensées limitantes, puis, tu sais, les gens, c'est parce que, tu sais, on a aussi eu des échos aussi des membres de la famille, des parents qui nous ont dit, ben ça arrivera pas, ça serait trop difficile, ou ce qu'on entend dans la société, tu sais, ça va être trop difficile pour toi, mettons, de devenir astronaute ou quoi que ce soit. Mais il avait dit, Germain Duclos, le psychoéducateur et l'orthopédagogue Germain Duclos, même si le rêve est plus ou moins réalisable, il faut que l'adolescent s'accroche en son rêve. Tant qu'il a son rêve, l'adolescent veut vivre. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, ce qui nous permet, en fin de compte, les rêves, en fin de compte, les accomplissements, là, c'est ça ce qui nous tient en vie, en fin de compte, les projets que l'on a, en fin de compte. C'est vrai, ça. Même à sa retraite, il faut avoir des projets comme le bénévolat, et ainsi de suite. Donc, ça va de soi, là. Et puis, à quoi sert ce livre? C'est pas trop tôt, à la page 33. Ce livre vous fournira ce petit élan nécessaire pour passer à l'action. Vous savez, pour passer outre là, j'aurais donc dû, ou bien le oui, mais, ou encore le. Donc, c'est vrai que les gens, il faut pas avoir de regrets, puis on veut pas avoir à la fin de notre vie, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire cela. Mais les gens disent oui, mais c'est parce il faut le faire, en fin de compte. Ah, Mais, oui, mais là, c'est un tueur. C'est oui, un tueur silencieux. oui, Si vous pouvez juste être conscient qu'à chaque fois que vous dites oui, mais, que vous n'auriez pas dû dire ces deux mots-là dans cet ordre-là, oui. vous allez déjà avoir un pas d'avance pour réaliser ce que vous voulez, que ce soit un rêve ou d'autre chose. Parce que ça, dès le départ, là, vous mettez un doute, Oui. non, non, il y aura toujours, il n'y a rien de certain, hein. Vous traversez la rue, c'est pas sûr qu'il n'y aura pas d'autobus qui vont passer en même Ben temps. non, c'est ça. Alors, ça arrive, sauf qu'en disant oui, mais on ne se donne même pas une chance. Non, c'est Vous ça. ne gagnerez pas à la loterie si je n'achetais pas de billets. C'est ça l'affaire. Oui. Alors, le livre, là, il vous dit, essayez-le. Faites-vous un plan pour que vous ayez un projet accessible, Oui. hein? Vous gérez le risque, pour Oui. lequel vous avez les moyens, etc. Parfait, essayez-le. Ça va vous donner le goût parce que une fois que vous allez le réaliser, ben, là, vous vous rendez compte que c'était pas si pire finalement. Mais vous auriez pu dire oui, mais à ce moment-là, puis vous empêcher complètement d'avancer. Vous êtes passé à côté de tout ça juste parce que vous avez eu peur. Ça se peut qu'on ait peur. C'est pas ça que je dis, mais quand vous vous rendez compte que des gens qui ont fait de grandes choses, il y avait toutes les raisons d'avoir peur. Ils l'ont fait pareil, puis aujourd'hui, on les admire. Mais c'est clair que, je vais vous donner un exemple. Dans la région de Québec, il y a un investisseur, en fait, c'est un homme d'affaires. Il était jeune quand il a parti la chaîne Yuzu Sushi, Oui. qui est un petit peu partout au Québec maintenant. Il a demandé à son père de l'aider financièrement à ce moment-là. Puis récemment, plus de 20 ans après, il s'est rendu compte, il dit, oh, ce que j'ai demandé à mon père à ce moment-là, c'était tellement de prendre un risque grand, et c'était pas lui qui l'a pris. Puis il se sentait un peu mal aujourd'hui. Il n'avait pas réalisé à quel point c'était risqué son aventure. Il croyait, visiblement. Puis son père lui a fait confiance. Bien, évidemment, c'est une belle histoire, un père-fils, mais c'est pour dire que oui, des risques, il y en a, ils sont énormes parfois, mais il y en a qui ont foncé, ils ont découvert des choses, ils sont devenus, dans son cas, un homme d'affaires redoutable. Il a appris des choses, ça n'a pas toujours fonctionné, mais là, c'est une chaîne pan-québécoise, puis peut-être ça va plus loin que ça. C'est pour vous dire des exemples comme ça. Puis tu parlais tout à l'heure, Alex, des gens les parents qui vont dire, oui, Oui. bon, c'est normal, mais ils ne sont pas dans votre situation. S'il y a une personne qui sait si vous devez vous lancer dans quelque chose, c'est vous. Les gens qui vous aiment, ils vont vouloir vous protéger. Oui. C'est normal. Moi, quand les gens me disent, ouais, ben, ta prochaine aventure sur le Mont Everest ou traverser, tu une bonne idée? Ou Groenland, c'est en autonomie totale, là, avec les ours polaires et tout. Non, il n'y en a pas habituellement dans cette zone-là. Mais c'est pour dire que pendant 14 jours,
on est tout seul, il y a personne, puis le prochain village est à 160 kilomètres. Donc, c'est très, très, très. Il faut être en forme, puis c'est dangereux à la base. Les gens autour de moi qui m'ont dit, ben, t'es sûr? Ils sont gentils, mais je sais que je dois le faire, par exemple. Et je vais le faire, je vais trouver un moyen. Alors, ils veulent me protéger, mais moi, c'est pas pour ça que je fais ça. Puis il y a un risque dans tout. Alors, c'est normal. C'est gentil quand les gens autour de vous vont vous dire, hey, t'es sûr? Mais c'est vous qui devez déterminer ça. Et je vous dis, écoutez-vous, puis remerciez les gens qui ont des belles pensées pour ça, comme ça pour vous. Voilà. Oui, exactement. Mais c'est ça, c'est que Germain Duclos, dans sa conférence que j'ai suivie, c'est qu'il avait dit les parents, parfois, les adultes ou les parents s'acharnent sur les rêves des adolescents, là. Il va dire, ça va être trop difficile, ça pourrait pas arriver. À la page 87, tu parles de la procrastination, qui est à proscrire, en fin de compte. Tu sais, les gens qui remettent toujours les choses au lendemain, là. Donc ça, c'est à ne pas faire, n'est-ce pas? La vie est courte, puis je dis toujours, on est déjà en retard sur ce qu'on peut faire. Il y en a qui vont dire, tu sais, on a une vie pour atteindre notre plein potentiel. Oui, J'ai une nouvelle pour vous. oui, Personne ne va atteindre son plein potentiel dans cette vie-ci. Personne. Ça, c'est quand je dis là, soyons vrais, là, disons-nous les vraies choses, mais vous ne savez pas aujourd'hui jusqu'où vous pouvez vous rendre, par exemple. oui, Et si vous ne perdez pas de temps, donc si vous ne procrastinez pas, parce que ça, c'est la meilleure façon de ramener à plus tard quelque chose que vous pourriez faire, bien, oui, sur le succès, vous allez en bâtir d'autres. Et une fois rendu à la fin de votre vie, bien là, vous pourrez constater, ah, voici ce que j'ai réussi à faire oui, sans perdre de temps, en m'attaquant maintenant à mes rêves ou encore des projets qui me tiennent à cœur. Puis surtout, j'ai fait en sorte que la procrastination, que j'appelle une robe de chambre avec des belles pantoufles confortables, ben justement, vous n'êtes pas tombé dans le piège parce que oui, c'est pour nous protéger d'une certaine façon nous-mêmes. Et je suspecte que notre cerveau reptilien a des choses à faire, à voir là-dedans. Chose certaine, non, la procrastination, j'ai appris ce mot-là, c'est Anthony Robbins qui en parlait, puis il l'appelait aussi de silent killer, le tueur silencieux. oui, Euh, alors, c'est ça. Tombez pas dans le panneau. Si vous remettez quelque chose à demain, dites-vous que c'est louche. Il y a des bonnes raisons parfois, hein? Il y a juste 24 heures par jour, ça, je peux le comprendre. Mais si vous n'avez pas de bonnes raisons pour mettre quelque chose à plus tard, peut-être vous êtes en train de tomber sous le charme de la oui. procrastination. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est ça parce que les gens ont peur. Est-ce que ça va être un succès ou pas? Tu sais, ça va prendre combien de temps? Ça va être trop difficile à réaliser? Comment les gens vont, est-ce que je serai capable de vivre ça? Est-ce que je vais être soutenu dans tout ça? Mais il faut être bien entouré, puis je pense qu'il faut croire à ses rêves, là, c'est certain, là. C'est Ben, ça. c'est clair. Mais s'ils font peur, c'est normal. Un Oui, rêve qui ne fait pas peur, ben, c'est comme dire, oh, je vais allumer la télévision, puis on prend la commande. Pas très compliqué, ça. Je ne crois pas que ça va vous combler cet objectif-là, là. Un rêve, c'est par définition quelque chose de challengeant, quelque chose, oui, un défi. Mais vous avez la possibilité de gérer le fameux risque. C'est ça oui, l'idée. Personnellement, je pense qu'à l'école, même plus jeune, on devrait tous apprendre à gérer le risque. Cette connaissance-là, moi j'ai une formation là-dedans, mais puis je vais l'appliquer dans un de mes livres pour à peu près tout ce qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est que oui, si c'est trop dangereux, ben, on réduit le projet, on le ramène oui, à une structure. C'est possible. Alors, oui, mais c'est dangereux, oui, mais c'est. Non, 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 non. On l'ajuste, notre plan, à notre mesure et on oui. le fait. Puis le prochain, ben, sera peut-être un peu plus complexe. Peut-être qu'il y aurait des risques un peu plus élevés, mais vous aurez fait la démonstration que justement, vous êtes en mesure d'obtenir des résultats que finalement, vous êtes plus Oui. capable que vous le pensiez. Mais, tu sais, quand tu parles des rêves, ça me rejoint. Puis je suis sûr que ça va rejoindre les auditeurs puis les auditrices, ceux qui nous écoutent, qui écoutent cette émission de radio Témoignage de vie, puis ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube et sur Facebook puis LinkedIn. Parce que, tu sais, moi, j'avais des rêves. Je vais parler un peu de moi, là. J'avais des rêves. Un de mes rêves, c'est que quand j'avais 17 ans, puis j'avais pris le cours avec France Rainville au Cégep de Saint-Laurent
en fin de compte, quand j'étais élève, étudiant, là, à 17 ans, puis il m'avait enseigné Introduction à la psychologie. Donc, c'est là que je savais que je voulais être professeur de cégep. Parce que j'ai toujours voulu être professeur quand j'étais à l'école secondaire, mais je ne savais pas si je voulais être primaire, secondaire, cégep. Puis c'est un rêve qui s'est réalisé après 7 ans à Lac-les-Cévennes. J'ai commencé ma carrière à l'âge de 24 ans. Puis j'ai eu un beau parcours quand même d'enseignant. Là, je suis fier d'avoir fait 2 tiers de ma carrière d'enseignement collégial, mais l'enseignement collégial, c'était plus pour moi, puis c'est derrière moi. Puis pendant que j'enseignais, j'ai aussi publié mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué, chez Béliveau Éditeur, ça c'était un autre rêve. Puis le troisième rêve que je vis présentement, c'est d'être animateur des radios. Donc là, c'est vraiment, puis j'ai un autre rêve, animateur des radios ou animateur des télévisions là, pour l'avenir. Donc ce sont des rêves, c'est sûr qu'il faut, il faut y croire à ces rêves-là, mais c'est difficile aussi parce que, tu sais, on a aussi des gens qui nous disent, ouais, mais ça va être trop difficile, tu pourrais pas, comme, tu sais, on sait que ça va être trop difficile de devenir auteur ou de devenir professeur ou de devenir animateur de télévision, animateur des radios. C'est que les gens aussi, pas seulement les parents, là, mais je veux dire, les gens aussi nous découragent parfois, là, pour nos rêves. Mais il faut croire à ses compétences, là aussi, là, professionnelles puis personnelles, là. Ça, c'est... Oui, ben, je crois que il faut entendre ce qu'on nous dit, surtout Oui, quand c'est des gens proches et qui veulent notre oui, bien. Mais on oui, sait qu'ils sont partisans. Ils ne sont pas neutres. oui, Euh, Parfois, on est dans une situation où on se dit, regarde, j'ai un métier, ça fait 25 ans que je le fais, c'est le temps de passer à une autre étape. oui, De dire, oui, mais les conditions sont bonnes, oui, bon, les collègues sont corrects, mais dans le fond de toi, là, c'est assez. Je dois passer à autre chose. oui, Alors, si tu poursuis justement dans la même veine, puis ça va être dur les lundis matins. En général, dans ta vie, ça ne sera pas agréable. Les gens vont dire oui, mais tu as de bonnes conditions, mais dans le fond, tu le sais que tu dois tourner la page. oui, Donc, on écoute les gens, on entend ce qu'ils disent, on y réfléchit, mais on se pose la question, est-ce qu'ils sont neutres? Est-ce qu'ils savent comment moi je me sens? Non, non, ils regardent juste ça de façon technique. Ben oui, mais tu as des bonnes conditions, le fonds de pension. oui, Travailler pour un fonds de pension, quand ça fait 12 ans que tu es tanné de faire ce métier-là, c'est long, là. C'est très, très long. Puis il ouais, vient à un moment donné où c'est le temps de passer à une autre étape. ouais. Donc, peu importe ce que les autres disent, ça revient à nous. Vous gérez votre vie, pas la vie de quelqu'un d'autre. Puis les autres, ben, il y en a, des gestionnaires hein, on appelle ça des boss de bécasse qui vont essayer de gérer la vie des autres. Oui. Simplement des gens qui veulent votre bien, mais ça fait en sorte qu'ils ne sont pas neutres. Puis ils ne savent pas comment vous vous sentez. Donc, entendez ce que les gens disent, c'est bien, mais c'est vous qui gérez votre vie. Vous n'avez pas Exactement. la vie de quelqu'un d'autre. Oui, Donc, c'est normal. Dites-vous, c'est normal. oui, J'entends, mais dans le fond de moi, là, c'est le temps, par exemple, de tourner la page ou de faire ce projet-là de marche ben, ma foi, j'ai entendu, moi, attendu pendant 30 ans avant de le faire. Je ne me suis pas pressé, sauf quand je me suis décidé. Ça s'est décidé vraiment sur un coup de tête, mais aucun regret. Là. Puis, tout à l'heure, tu as dit, des fois, on se lance dans des choses et ça ne donne pas le résultat qu'on veut. Se lancer dans quelque chose, c'est déjà une réussite. oui, c'est sûr. Premier pas, là, c'est 50% du succès. Oui, Parce que la prochaine fois que tu vas te lancer dans quelque chose, tu sais déjà ce que c'est un premier pas. Puis tu as oui, ton expérience qui va faire en sorte que tu vas peut-être te lancer différemment dans le projet et oui, là réussir. Alors, les échecs, là, quand on tombe dans le fond du baril, c'est la meilleure façon d'avoir la motivation pour remonter, foncer, avoir de l'ambition. C'est pas juste, je dirais, de la psychologie populaire à bon compte que je dis là. oui. C'est vraiment ça dans les faits. Quand ça peut que aller mieux, ben voilà, c'est très stimulant de faire ça, de se lancer dans quelque chose. Donc, moi, je vous dirais, oui, il y a des risques. En autant que vous soyez encore en vie une fois après, si ça n'a pas donné le résultat escompté exactement, vous avez appris quelque chose, vous êtes déjà une personne différente et vos capacités sont déjà amplifiées. Prochain défi, là, ça va aller mieux, c'est certain. Oui, mais c'est sûr que c'est difficile de faire aussi, c'est un pas à la fois, comme tu dis, là, pour pouvoir faire ces gros virages-là, comme une réorientation de carrière, là. Puis on sait qu'il y a environ,
chaque personne va faire au moins 3 fois de changement de carrière dans sa vie selon les études. Tu as parlé du cerveau reptilien, donc j'aimerais dire aux auditeurs et aux auditrices, ceux qui nous regardent, ceux qui regardent la chaîne sur YouTube, là, et ceux qui vont écouter cette émission de radio, c'est qu'on a l'hémisphère droit, qui est le cerveau droit, hein, tout ce qui est côté artistique, créatif, le dessin, la musique, etc. Puis on a l'hémisphère gauche, le cerveau gauche, en fin de compte. Ça, c'est tout ce qui est langage, mathématique, intellectuel, le raisonnement logique, là. Puis on a aussi le cerveau reptilien qui est en bas, en fin de compte, ça, c'est le cerveau primitif. Hein? Donc ça, c'est par rapport aussi aux peurs. Là, tu sais, on avait toujours le cerveau reptilien primitif là, qui nous a gardé en vie. Là. La peur, c'est ça, c'est l'émotion qui, en fin de compte, c'est sûr que la peur aussi dans le système limbique, là, le système des émotions, là. Mais c'est ça, c'est ce qui a fait en sorte que les gens avaient peur des serpents, etc. Puis la survie, là, tu sais, par rapport à la peur, là. Donc, le système limbique, c'est le système des émotions. Donc, le cerveau reptilien, donc tu en parles, oui, c'est ça. Donc parfois, les gens vont avoir le cerveau reptilien, là, le cerveau droit, le cerveau gauche, là. Donc il faut fonctionner tout ça, en fin de compte, pour être en harmonie. Donc ta maison d'édition, ça va être aussi pour les auteurs aussi, les autres auteurs qui voudraient publier, n'est-ce pas? Oui, c'est particulier parce que Oui, c'est une agence oui, littéraire et de création de contenu. Vous savez, OK. j'ai remarqué que les auteurs avaient, par exemple, ils écrivent un livre, puis, bon, on ne se cachera pas, sauf exception, c'est plutôt difficile d'en vivre, de la production. C'est sûr. Sauf que lorsqu'on écrit un livre, il y a peut-être différentes façons de communiquer justement son contenu, peut-être de façon fractionnée, et de faire en sorte que, dans le fond, toutes les connaissances qui sont dans le livre peuvent être transmises aux lecteurs ou aux Oui, auditeurs de façon différente. De oui, faire en sorte aussi que l'auteur puisse répondre à des besoins justement des personnes qui pourraient acheter le livre ou vouloir avoir cette information-là, mais sous différentes formes, et donc faire en sorte que les efforts mis, règle générale, c'est 1 an pour écrire un livre, que ça puisse permettre à l'auteur de faire un peu plus oui, d'argent, du moins d'avoir la valeur de l'effort mis, idéalement. Et là, l'agence 10 000 milliards, c'est ce qu'elle fait. Elle va aider les auteurs à multiplier les sources de revenus. Alors que ce oui, soit un blog, que ce soit un podcast, etc. Donc, on aide les auteurs à se bâtir des sources de revenus à partir de ce qu'ils ont fait comme document. oui, Et finalement, pour être payé, parce que c'est très agréable d'écrire. Si on pouvait tous, enfin, pour certains, pour moi, ce l'est, en vivre, ça serait extraordinaire. mm, Mais il y a des sources de revenus sur l'œuvre que j'ai faite et les œuvres à venir qui, si je ne les exploite pas, je vous dirais que cette valeur-là n'est pas, je ne la récupère pas. Donc, et je pourrais, et ça me permettrait possiblement, éventuellement, un jour, d'en vivre. Tout oui, ça parce qu'il y en a qui me disaient, c'est beau ton livre, l'as-tu en audio? Moi, je suis plus auditif. oui. C'est le même livre, mais de le rendre audio, ça va faire des sources de Oui. revenus Mais supplémentaires. c'est sûr. La C'est sûr. philosophie derrière, justement, 10 000 Oui, milliards. 1000 milliards, oui, pourquoi? C'est que dans un centimètre cube, il y a 10 000 milliards de connexions de cellules cérébrales, les oui. synapses. Et les synapses, c'est ça qui fait qu'on fait notamment les liens entre les idées. Mon idée de cette maison d'édition-là, ou plutôt agence, c'est de faire en sorte que, justement, on puisse... En fait, c'est pour stimuler la réflexion et de trouver les façons de rejoindre les gens pour qu'ils puissent effectivement réfléchir et mieux dans leur vie. Voilà. Oui. Et comment les gens peuvent te rejoindre? Sur quels réseaux sociaux? Je suis sur Facebook, ma page professionnelle, Jacques Bureau. Il y a aussi mon site web, jacquesbureau.com, et avec toutes les informations pour me rejoindre et le numéro de téléphone et aussi l'adresse de courriel. Et il va y avoir éventuellement le site web de Oui, l'agence 10 000 milliards. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut me rejoindre pour oui. discuter.
Oui, je sais parce que c'est vrai qu'il y a des gens aussi que pour n'importe quel livre, ils disent, mais tu l'as-tu le livre en audio? Parce que moi, je suis plus auditif. On sait qu'un tiers des personnes sont auditifs, un tiers sont visuels, puis un tiers sont kinesthésiques, qui ont besoin de toucher à la matière, là. Donc, le sens du toucher. Donc, c'est vrai que l'audio, ça aide énormément, là. Puis c'est pas n'importe quelle, c'est pas toutes les maisons d'édition qui vont faire tous les livres audio, là. Tu sais, il faut que ça soit des best-sellers, par exemple, là, puis qui soient en audio, là. Puis dans l'avant, l'à-propos de l'auteur, à la page 157 que j'aimerais lire brièvement des parties, je pourrais très bien parler de moi ici à la troisième personne, mais c'est un exercice trop étrange pour que je m'y prête. Je vais plutôt me présenter comme si on se croisait dans la rue, comme si on ne se connaissait, comme si on se connaissait depuis notre plus tendre enfance, tendre jeunesse, excuse-moi, mais qu'on s'était perdu de vue depuis, disons, 40 ans. Si je dois absolument, là je saute un paragraphe, si je dois absolument te résumer les 40 dernières années de ma vie, je te cite Jacques Bureau dans ton livre L'autruche ou la vie, voici à quoi ça ressemble. Je suis économiste, entrepreneur, stratège, auteur, conférencier, technologue en hypnose, professeur de pêche à la mouche. Je suis toujours aussi passionné par la nature. J'ai toujours une aussi grande gueule et aider les gens autour de moi m'apporte toujours autant. Puis là, tu parles de tes diplômes, etc. Là. Et là, c'est ça. Donc, toi, tu as fait des conférences. Tu avais fait ça avant la pandémie, c'est ça? C'est avant la pandémie, puis la pandémie a mis un peu la hache dans ce projet-là, parce que ben, il a fallu attendre quelques années. Alors, puis par la suite, ben, j'ai démarré d'autres entreprises dans Oui. d'autres domaines. À un moment donné, j'avais 5 entreprises, un emploi à temps plein, et puis, puis j'ai eu une passe, je dois t'avouer, au retour de la pandémie où ça a été difficile. Il y a 3 ans Oui. que j'aime beaucoup, mais qui nous ont quittés à ce moment-là. Donc, ça a été dans un an une grosse vague, je dirais, quelque chose de. Alors, tout ça mis ensemble, en revenant du chemin de Compostelle, c'est clair que je fermais 4 de ces entreprises-là et que, Oui. ben, je vous ai parlé du projet de Fermette et des choses comme ça. Donc, c'est ça que ça a été les projets qui ont été. Et j'ai réalisé une chose, quand on ferme des entreprises, ça se ferme pas comme OK, c'est terminé. Lundi matin, la porte s'ouvre plus. Non, non. J'avais beaucoup de clients, mais ils voulaient aller jusqu'au bout. Alors, ça a été 9 mois d'énorme travail, Oui. mais avec satisfaction, les gens sont. Puis là, ben, je dois vous avouer, je suis concentré sur la nouvelle tranche de ma vie, mais écrire, surtout dans le domaine de l'évolution personnelle, je pense que ça va toujours être là chez moi, ça. Oui. Et toujours dans mon style, bien à moi. Je vous dirais que il fait sourire le livre L'autruche ou la vie, mais mon prochain qui s'appelle Quand tes rêves t'empêchent de dormir, il est réellement drôle, sincèrement. Je dois vous avouer, c'est probablement l'effet du manque d'oxygène dans l'altitude. Il y a des bouts, comme je disais, je dis dans le livre, je déconne souvent. Alors, c'est à la fois agréable, c'est léger, mais il y a les leçons retenues de tout ça et il y a le voyage lui-même avec les anecdotes. Alors, Oui. je dirais là, à venir, ça. Est-ce que tu vas être au Salon du Livre aussi? Possiblement pas. Je vais OK. t'avouer, j'ai pas d'invitation encore. OK. Et l'agence, je vais voir si effectivement, un jour, je pourrais pas avoir une table avec Oui. plusieurs auteurs. Ça serait Ça serait génial. Ben oui. effectivement à venir, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une semaine et il y a pas beaucoup de temps Ben finalement oui, pour faire. c'est ça. Il n'y a jamais assez de temps dans le 24 heures, comme tu dis, parce que c'est la folle course du temps, là. Tu sais, on n'a jamais Exactement. assez de temps pour faire tout ce qu'on veut pendant une journée, là, de 24 heures, là. Ça, c'est vrai. Exactement. Donc, Oui. le livre est encore disponible chez Béliveau Éditeur. On peut se le procurer où? À la fois justement sur le site de Béliveau Oui, ou encore, bélivoéditeur.com. Oui, c'est ça. bélivoéditeur.com, oui. Exactement. Puis aussi sur Amazon, parce qu'il est disponible sur Amazon, on Oui, peut aussi le oui, commander. Je ne cacherai pas que pour ce qui est de l'édition, l'agence 10 000 milliards, c'est via Amazon qui va être notre oui. principal distributeur.
Oui, ça Alors, c'est bien Amazon. Moi aussi, mes livres sont sur amazon.ca, amazon.com aussi, amazon.uk, amazon.fr. Là, ils sont tous dans les Amazon. Puis c'est ouais, bon parce que les Amazon, ça va toujours rester. exactement. Puis Ouais, c'est dites-vous, ça. ce que Oui, j'aime bien, là, c'est que oui, on l'imprime quand on le commande. Il y oui, a pas 1 000 livres qui sont imprimés au cas où on en vende. oui, On ne gaspille pas ça. C'est oui, quand il y en a, ben, alors ça, je trouve que le print on demand est très bon. oui. C'est une bonne Moi, idée. moi aussi, moi j'ai découvert un site par rapport à mon livre, c'est psychopédagogue.shop. Donc, Oh, psychopédagogue.shop pour la psychologie, pour apprécier l'humain. Donc, psychopédagogue.shop, là, on peut communiquer avec par courriel, là, puis il reste encore des livres pour aussi à vendre, là, mais c'est sûr que c'est sur les sites web. Même si après un an, les livres sont plus en librairie, ça on le sait, ils gardent à peu près un an. Les livres, oui, ça peut pas être pendant 7 ans aussi, mais un livre, c'est une durée d'environ 7 ans et plus, là, mais je t'en félicite que ça fait déjà ça fait déjà 7 ans, là, presque, là, que son livre existe déjà, puis qu'on peut se le procurer. C'est un très beau livre que je recommande fortement pour ceux qui ont des rêves, ceux qui veulent réaliser leurs rêves, s'ils ont des projets. Puis c'est ça ce qui nous tient en vie, c'est en fin de compte les projets. Puis on sait seulement 97%, il y a seulement 3% des manuscrits qui sont des livres par la suite, là. Donc exactement. 97% des manuscrits sont refusés. 3% des manuscrits sont acceptés comme des livres. Donc au Québec, là. Donc c'est vraiment un bel accomplissement d'avoir écrit un livre. Félicitations à toi, chapeau pour ce beau livre, L'autruche ou la vie. C'est quoi que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent et qui vont voir cette vidéo sur YouTube comme message? J'aurais 2 messages. Je vous Oui, dirais, vas-y. d'une part, le temps passe trop vite. Oui. euh, et c'est dangereux de remettre des choses. C'est vraiment le plus grand des dangers. Donc, je vous dirais, allez-y maintenant. Trouvez une façon. Parce que c'est un peu ça l'idée, hein? Le deuxième point, c'est d'être toujours en mode solution. Oui. Quand vous êtes en mode solution, vous allez, oui, identifier les problèmes, mais la solution aussi. Et c'est là, il y a rien qui s'est fait de facile qui est intéressant. Ce qui est facile, souvent, n'est pas intéressant, donne pas grand-chose. Oui. Alors, c'est ça. Soyez en mode solution, Oui. puis agissez maintenant. Parce qu'un jour, sinon, vous allez le regretter tout simplement. Ça, c'est immanquable. Oui. C'est ça. Je ne vous le souhaite pas. Vous avez un billet de loterie qui s'appelle la vie. Oui. Alors, faites pas l'autruche. Ben oui, faites pas l'autruche, puis on a une seule vie à vivre, puis la vie est courte, c'est vrai. La vie Très est court. courte, on a une seule vie à vivre, il faut se rendre heureux. Ça, je l'ai écrit dans mon livre. Puis on veut pas être dans un CHSLD dans 40 ans ou 50 ans ou 60 ans, puis se dire, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu, j'aurais souhaité faire ceci. C'est qu'il faut faire tous les projets qui nous tiennent en vie, les projets personnels et les projets personnels et les projets professionnels, parce que c'est ces projets-là qui nous tiennent en vie. Puis il faut essayer. Puis même si c'est un échec, ben c'est pas si grave que ça. Là. On s'en remet. Là. Il y a des gens qui ont ouvert une entreprise. Je souhaite ça à personne, là, mais je veux dire, et ça n'a pas marché. Je veux dire, c'est normal, surtout avec la pandémie. On sait qu'au début de la pandémie, il y a 10 000 restaurants qui ont fermé. Là. Je veux dire, c'est pas de leur faute non plus, c'est les circonstances de la vie. C'est pour pas le prendre non plus que c'est pas parce que la personne a fait une erreur qu'elle est une erreur. On peut vivre des échecs aussi. L'apprentissage le plus commun chez l'être humain, c'est l'apprentissage par essai-erreur. Donc, tu sais, on y va. Puis si jamais ça marche pas, ben on a essayé. Parce que si t'as pas essayé, ben tu ne sais pas si ça va être un succès ou pas, là. Voilà. Puis, tu l'as dit, erreur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais Oui. c'est certainement un apprentissage. Un apprentissage. Ben oui, c'est un apprentissage. La vie, c'est un apprentissage, là. Voilà. Alors que j'enlèverais le mot erreur pour tout simplement dire, Oui. si vous faites un apprentissage, ben, Oui. vous avez déjà gagné quelque chose parce que vous ne referez pas Oui. le même scénario la prochaine fois. Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, il y a des gens aussi qui ont mal investi leur argent, là. Mais je Mais sais ils vont pas. apprendre. Ils ne feront Ils pas vont deux fois apprendre là. de ça, là. Tu sais, ils vont apprendre. On Voilà. apprend à travers nos erreurs aussi, là. L'erreur est humaine, là. Donc, c'est pas si grave que ça, là. Mais c'est un apprentissage de la vie, là. Ben, Donc, la vie, c'est des surprises. Parce que oui, dis-toi qu'il y a un match de hockey ce soir là, qui va être oui. présenté, la finale, tout ça. Si on connaissait le résultat d'avance, combien de gens écouteraient le match? C'est ça. Comprenez? Dans notre vie, il y a des inconnus comme ça. Oui, Et ben voilà, on se lance pareil, et c'est après qu'on le sait.
Mais il y a surtout des apprentissages, mais surtout, vous allez réaliser une chose, vous êtes beaucoup plus capable d'en faire que vous le pensez. Il s'agit Oui, juste d'essayer. oui. Donc toi, tu as un livre qui s'en vient dans une semaine, 2 semaines, et tu avais dit que tu en avais d'autres aussi? Les autres sont, je te dirais, sont prêts. J'ai écrit beaucoup pendant Oui, la pandémie, mais il reste les derniers éléments d'édition à oui. faire. Fait que graduellement, d'ici la fin de l'année, ils vont être à peu près, ils vont tous sortir, là, environ quatre. Et voilà, on va Wow. entendre parler de moi, mais c'est comme je dis, c'est des livres qui ont été écrits. On a des périodes où à peu près tout était fermé, alors c'était une belle occasion là, Oui, c'est de ça. faire ça. C'était une période aussi, là. Ça fait 4 ans que la pandémie a commencé, là. Ça fait 4 ans, on s'en est remis quand même. Il y a des gens aussi qui ont eu des séquelles, ils ont été marqués Voilà. par ça du niveau psychologique ou physique, là. Ça va de soi. Mais c'est vrai que ça nous a permis d'écrire, comme tu dis, d'être plus, de se découvrir aussi. On a été plus chez soi, de prendre soin de soi, de se retrouver chez soi, en fin de compte, d'avoir, il y a aussi qui ont vécu cette solitude-là aussi. Donc, tu avais fait des salons du livre, les salons du livre pour ton livre. Comment tu as trouvé cette expérience-là depuis presque 7 ans en tant qu'auteur chez Béliveau Éditeur? Là, tu vas avoir ta propre maison d'édition, on s'entend bien, mais comment tu as trouvé ce parcours-là? Ah, c'est très, très agréable. Écoutez, Ouais. moi, j'ai écrit ce livre-là dans l'espoir que ça rende service. Oui, J'avais pas d'attente. Comme tu l'as dit, on envoie un manuscrit, puis c'est 3% qui sont retenus. ouais. Les chances c'est presque aussi chanceux que la loterie de l'Auto-Québec. Mais non, blague à part, Et là, j'ai eu des appels parfois des gens qui m'appelaient me disant Hey, quand est-ce que le prochain sort? Il y a un monsieur de Sherbrooke qui me dit, parmi les livres, il lit plusieurs livres là-dessus, puis il Oui, dit c'est c'est vraiment un des meilleurs que j'ai jamais lu. Ben, tant mieux. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que vous savez, l'idée, c'est d'agir maintenant. Ben, il y avait oui, un puis il dit parfait. Alors, je dis, écoutez, rappelez-moi quand vous l'aurez terminé. C'est ça l'idée, c'est que si ça peut aider des gens, et c'est ce que ça fait de ce livre-là, les autres aussi, euh, parce que tu sais, Alex, oui. on n'a pas appris comment vivre. Hmm. Hein? On s'est fait montrer des choses tout jeunes, on les a gobées, tu comprends, de 0 à 6 ans, puis ensuite à l'adolescence, on remet ça en question. On arrive jeune adulte, on a une idée de notre place dans le monde, tout ça, mais c'est tout. Mais les livres de dépassement personnel, d'évolution personnelle, de croissance personnelle, tout ça, c'est un peu à ce à quoi ça sert. Oui, De se découvrir et se redécouvrir, parce que avec le temps, on change aussi. oui, Si on n'a pas le réflexe de se poser la question, je pense qu'il n'y a jamais personne, moi, dans ma famille en tout cas, qui m'a dit Hey, n'oublie pas, mets-toi à jour régulièrement, vois ce qui t'intéresse, apprends à te connaître, trouve des moyens de te dépasser, ça va te permettre d'apprendre sur toi. oui, Mais quand il arrive des moments difficiles, je vous dirais que toutes les expériences que j'ai faites me servent justement à faire face à ça, me dépasser, trouver la solution au problème, puis passer au suivant, parce qu'on ne maîtrise pas tout non plus. oui, Alors, il peut arriver des choses difficiles parfois, oui, mais si on a appris à devenir de plus en plus fort face à ces situations-là, ben, on va avoir le contrôle de nos vies. On va être nos entrepreneurs, les entrepreneurs de nos vies. oui, Puis, c'est pas la société ou quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais ça, on ne l'a pas appris à l'école. On ne l'a oui, pas appris nécessairement dans nos familles. On nous demande la plupart du temps de pouvoir réagir de façon robotisée, suivre les règles, oui. et vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous, dans le fond. Et des Oui, fois, exactement, parce qu'on le sait au fond de nous comment faire pour aller mieux, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour réaliser ses rêves. Ça, c'est vrai. C'est de la psychologie positive aussi. On sait aussi que les psychologues d'approche psychologie positive, ils vont dire au client, mettons, qui est en dépression, vous vous réveillez demain, vous n'êtes plus en dépression, comment vous allez faire, comment vous allez agir? Parce qu'ils disent, le client, il sait, il sait, mais il ne sait pas au fond de lui. Il ne sait pas au fond de lui qu'il sait
comment faire pour aller mieux, parce qu'il le sait au fond de lui comment faire pour aller mieux. Donc, on le sait en fin de compte, là. C'était dans une des conférences que les psychologues avaient dit ça, là, pour les psychologues d'approche psychologie positive. Donc, on le sait tous comment faire pour aller mieux. Tu sais, connais-toi toi-même, Aristote l'avait dit, la connaissance de soi, les psychologues en parlent. Donc, la connaissance de soi, c'est une des composantes de l'estime de soi, là, comme la confiance en soi. Donc, c'est vraiment soi, là, c'est vraiment ça, là, de vraiment de se connaître puis de savoir c'est quoi le rêve qu'on veut réaliser, puis c'est quoi les projets personnels, professionnels qu'on veut réaliser, concrétiser. Ben, il y a une retombée qui est, tu sais, on dit effectivement, connais-toi, Oui, toi-même. oui, C'est difficile de se connaître, mais il y oui, a un raccourci. oui, J'appelle justement un des livres à venir, c'est le raccourci. Le oui, raccourci, c'est de réaliser des choses et de les vivre. oui, À ce moment-là, on est confronté à une situation, on oui, réagit, on le ressent, on voit le résultat tout de suite. C'est vraiment la façon d'apprendre rapidement à vivre ou oui, savoir comment vivre. Et donc, c'est pour ça que de réaliser ses rêves, c'est pas du tout mauvais. Au contraire, ça vous place dans une situation où vous allez, par défaut, oui, apprendre à vous connaître aussi. Et oui, ça, là, on peut se dire, ah ben, la personne que je suis, finalement, j'aimerais ça qu'elle change un petit peu, tel oui, élément. Donc, à ce moment-là, on pourra travailler là-dessus. oui. Donc, ceci met fin à notre entrevue. Merci, Jacques Bureau, d'avoir été un invité à l'émission Témoignage de vie. Tu es une personne vraiment inspirant. Tu es un individu inspirant, en fin de compte, vraiment rayonnant. Puis L'autruche ou la vie fait le tout premier pas pour transformer ta vie, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en 2017, qui est encore disponible. J'invite les gens à se procurer ce livre-là, qui est un bijou en fin de compte, qui est un très beau livre. J'ai beaucoup aimé le lire, le parcourir. Je le recommande fortement. Donc, bon, on va te souhaiter vraiment du bon succès pour ta nouvelle entreprise, en fin de compte, ta nouvelle maison d'édition, des très beaux projets, de très beaux livres pour toi et pour les autres auteurs, si jamais vous, autrices, les autrices qui voudraient te contacter. C'est vraiment bien d'avoir des projets, en fin de compte, parce qu'on n'a qu'une seule vie à vivre, puis il faut se réaliser ces rêves-là, les concrétiser, puis il faut aller jusqu'au bout de ces rêves-là. Donc voilà. Donc je vous dis au revoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Ceci met fin à notre émission Témoignage de vie. Croyez-vous en vous-même, là, croyez à vos rêves, puis prenez soin de vous. Merci encore une fois d'avoir été un invité à l'émission Témoignage de vie. Jacques Bureau, on se laisse là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Alex. Au revoir. Salut, au revoir. Bye. Au revoir tout le monde. À la prochaine.